Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une journée dans mon assiette spéciale menu d'hiver. Alors vous aurez le plaisir de découvrir un crumble pomme banane au petit déjeuner, des lasagnes végétariennes au déjeuner, des roulés au chocolat pour le goûter et des boulettes tofu citronnelle pour le dîner. Et donc on commence tout de suite par le petit déjeuner, le crumble pomme banane. Pour le réaliser, j'ai d'abord utilisé des flocons d'avoine que j'ai déposés dans une poêle pour les faire chauffer. En fait, ça m'a évité de passer par le four et donc d'aller un peu plus vite. J'ai ensuite pris une pomme que j'ai épluchée et coupée en gros morceaux. Je fais pareil avec une banane et j'ai placé le tout dans une casserole. Ensuite, on ajoute un peu de cannelle en poudre, une cuillère à soupe d'eau, on couvre et on laisse cuire pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, les flocons d'avoine ont un peu bruni, on ajoute de la farine, un peu d'huile de coco, en tout cas de l'huile végétale. Vous mélangez et vous faites fondre si c'est de l'huile de coco. Et vous allez laisser légèrement dorer les flocons d'avoine. Vous ajoutez une pincée de sel, une pincée de cannelle en poudre, vous mélangez, un peu de sucre complet, et ensuite donc, vous laissez refroidir dans un bol en attendant la suite de la préparation. Vous ajoutez une cuillère à soupe de sirop d'érable, vous mélangez encore et voilà, vous laissez reposer. Quand les pommes sont cuites et la banane, vous les écrasez grossièrement avec une cuillère et ensuite vous les déposez dans un plat ou une assiette. Et vous allez ensuite pouvoir déposer le crumble par-dessus. Donc le crumble qui sera bien croustillant, les pommes qui seront bien fondantes. Vous verrez, c'est juste délicieux. Donc voilà la base pour le petit déjeuner. Ensuite, je l'accompagne également d'un jus fait maison. Donc j'ai pris, j'adore le mélange betterave, carotte, orange. J'ajoute parfois aussi un peu de curcuma ou de gingembre. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Donc c'est un petit déjeuner que je prends principalement le week-end. Et j'ajoute donc mon complément en vitamine B au moment du petit déjeuner. Donc je les prends souvent avec un verre de kéfir que j'ai préparé maison. Et voilà, donc j'adore ce crumble, il est vraiment parfait. Vous pouvez aussi l'utiliser en dessert si vous le souhaitez. En fin de matinée, j'ai chaussé mes running pour aller courir dans un parc. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous pouvez d'ailleurs ajouter ça en commentaire. Moi j'adore faire du sport en fin de matinée, le samedi, et ça me fait vraiment du bien. Pour le déjeuner, j'ai préparé des lasagnes végétariennes. J'ai d'abord réalisé une sauce béchamel végétale en mettant 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une casserole. J'ai ensuite ajouté 4 cuillères à soupe de farine dans la même casserole. Et donc j'ai mélangé pour former ce qu'on appelle le roux. On laisse légèrement cuire 1 minute ou 2 dans la casserole en mélangeant constamment. Et ensuite on ajoute 50 centilitres de lait de soja, donc que j'ai ajouté petit à petit pour éviter les grumeaux, et malgré tout il y en avait quelques-uns. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'à la fin, comme moi, vous prenez un mixeur et vous mixez le tout. Vous pouvez laisser la préparation de côté aussi quelques temps pour laisser aussi à la farine le temps de bien s'imprégner du liquide. Vous pouvez ajouter pendant ce temps-là le sel et la muscade, vous remélangez encore et en fin de cuisson, comme je vous le disais, vous mixez. Pour préparer les lasagnes, j'ai émincé un oignon que j'ai placé dans un saladier, j'ai ajouté une carotte émincée, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillère à soupe de thym ou d'herbe de Provence, un peu de sel et du poivre, et j'ai aussi utilisé du haché végétal que j'ai trouvé en grande surface, et donc ça permet de remplacer la viande. J'ai ajouté du coulis de tomate et j'ai mélangé le tout. Enfin, j'ai versé un filet d'huile d'olive et j'ai mélangé à nouveau. Donc pour préparer les lasagnes, c'est très simple. On dépose d'ailleurs d'abord de la béchamel au fond du plat. Donc c'est une recette pour 4 personnes. On ajoute les feuilles de lasagne sèches. Ensuite, de la sauce tomate sur le dessus. Et puis après, on va alterner toutes les couches. Donc vous ajoutez aussi enfin de la levure nutritionnelle, afin de permettre de donner un petit goût fromager aux lasagnes.
Ça apporte également plein de vitamines. Donc vous recommencez encore en mettant de la béchamel, les feuilles de lasagne et la sauce à base de tomates et protéines de soja. Vous répartissez bien le tout, vous ajoutez à nouveau de la levure nutritionnelle, et puis pour finir, moi j'ai juste recouvert de béchamel par-dessus. Si vous avez du fromage vegan, vous pouvez aussi en ajouter entre les préparations. Donc j'ai mis 50 minutes à l'omnicuiseur, vous aurez tous les détails de cuisson sur le détail de la recette, et sinon c'est 45 minutes au four traditionnel à 180 degrés. Et voilà, vous pouvez vous régaler. Et pour le goûter, j'ai préparé des roulés au chocolat. Donc je vous avais déjà proposé une recette de roulés à la cannelle, c'est le même principe. Donc on verse d'abord de la margarine fondue dans un saladier. On ajoute ensuite de la levure sèche, de boulanger, et vous laissez reposer pendant 15 minutes. Ensuite, une fois que c'est prêt, donc vous mélangez, vous ajoutez du sirop d'agave, de l'extrait de vanille, une pincée de sel, et vous mélangez encore. Ensuite, donc, on ajoute de la farine. Moi, j'ai mis également de la poudre de noisette. Et puis, quand ça commence à devenir un peu plus difficile à mélanger, là, vous pouvez mettre les mains et former une boule de pâte. Vous aurez vraiment tous les détails de la recette aussi sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc ensuite, vous allez laisser la pâte reposer, idéalement dans un four préchauffé à 50 degrés et éteint. Une fois que la pâte a légèrement gonflé, au bout d'à peu près 30 à 40 minutes, vous pouvez l'étaler. Donc vous l'étalez sur un plan de travail fariné. Et ensuite, vous appliquez du chocolat, un mélange de chocolat, donc je vous mettrai aussi les détails dans la recette. Donc directement sur la pâte. Vous répartissez vraiment bien le chocolat partout. Donc une fois que vous avez bien réparti le chocolat, vous pouvez commencer à rouler jusqu'à obtenir un rouleau qui prend l'ensemble de la pâte. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et puis ensuite, vous prenez des morceaux et vous les coupez de taille équivalente, d'environ 4 cm de long. Et vous les répartissez ensuite dans le même plat. Donc vous veillez à bien les coller. Et ensuite vous faites chauffer au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Et voilà, donc j'ai servi ça au goûter avec un yaourt de soja. Et je trouve ça vraiment parfait avec un filet de sirop d'érable. Donc vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment ces roulés au chocolat, mais aussi ceux à la cannelle que j'ai réalisés. Pour le dîner, je vous proposais des boulettes de tofu à la citronnelle et en accompagnement du chou chinois. Vous aurez besoin d'une citronnelle et d'un oignon nouveau que vous allez émincer. Ensuite, vous coupez aussi en gros des 250 g de tofu ferme. Vous ajoutez une cuillère à soupe de thym dans un saladier. Vous ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sirop d'agave, une gousse d'ail, le tofu, la citronnelle et l'oignon nouveau. Vous ajoutez une demi-cuillère à café de cumin en poudre, du piment fort, de la farine également, et vous mixez le tout. Ensuite, vous allez pouvoir former des petites boulettes. Donc à l'aide d'une cuillère, vous prélevez une partie de la pâte et vous les roulez entre vos mains, entre vos paumes, et donc vous allez former plusieurs boulettes. Et vous allez faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une casserole pour faire dorer vos boulettes. Donc en parallèle, j'ai également préparé du chou chinois. Commencez d'abord par l'émincer. Et puis ensuite, vous faites chauffer une cuillère à soupe ou deux d'huile d'olive. Vous ajoutez une gousse d'ail écrasée. Et vous allez faire revenir les morceaux de chou chinois pendant quelques minutes, un peu à la manière des épinards, donc vraiment il ne faut pas beaucoup les faire cuire. Moi je les mets en général moins de 5 minutes pour qu'ils restent assez croquants. On ajoute donc une pincée de sel, du poivre,
et on reste super simple. Ensuite, vous déposez le chou chinois dans une assiette, vous ajoutez vos boulettes de tofu citronnelle et c'est prêt, vous pouvez vous régaler. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et la partager si c'est le cas, et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes.